Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, bienvenue ici au Palais des Sports de Limoges-Beaublanc pour ce troisième tour préliminaire aller de la Coupe d'Europe. Une rencontre qui dans quelques secondes va opposer le Limoges CSP à l'équipe ukrainienne du Kiev Basket. Michel Bergeron, bonsoir. On pensait que ce pouvait être un match difficile bien entendu parce que l'adversaire n'est jamais à la portée d'une première équipe venue. Mais après la petite défaite de Pau samedi, eh bien les Limougeaux sont inquiets. Ben oui, c'est à ce niveau de compétition, ce n'est jamais un match facile. Bon, effectivement, la défaite de Pau est un épisode dans un championnat, mais je crois que ça va remotiver ces joueurs de Limoges qui connaissent l'importance de cette rencontre de ce soir. Alors pour se qualifier au deuxième tour, donc Limoges a battu Porto, vous vous en souvenez facilement au Portugal, 95-52, plus difficilement à Beaublanc, 77-72. Quant à l'équipe de Kiev, eh bien, elle a battu l'équipe bulgare de Dimitrograd, 85-85 au match aller et victoire 78-68 au match retour. Sans plus attendre, la composition de ces deux formations. Pour l'équipe de Kiev Basket, 4 Ruban, 6 Melnik le letton, 7 Chaptala le russe, 8 Murzin, 9 Podkovirov qui est capitaine, entraîneur, joueur, il cumule toutes les fonctions. Le 10 Savchenko, 12 Yevstratenko, 13 Vatashor, 14 Polovko, 15 Snechko. Pour l'équipe de Limoges, pas de surprise, 4 Forte, 5, 6, 7 Dakouri, 8 Brown, 9 Middleton, 10 Okanse, 11 Bonato, 12 Mbaya, 14 Bilba, 15 Weiss. L'entraîneur est monsieur Zvicherf, l'Israélien, les deux arbitres de cette rencontre, le Croate Radic et le Belge de Kaiser. Il ne devrait pas y avoir de surprise dans le 5 de départ de l'équipe de Limoges avec les hommes en forme du moment qui ont approuvé quelque chose car samedi, eh bien, ils sont un peu passés à travers. Ils se sont trouvés à certains moments de la rencontre. Oui, pas tous parce qu'il y a quelques joueurs qui ont fait d'excellentes prestations, mais effectivement quelques-uns sont passés à travers. On pense bien sûr à Yann Bonato qui aura, après sa prestation magnifique d'Antibes, à cœur de se rattraper, de se racheter. Mais bon, c'est pas un individu, c'est toute l'équipe qui doit se reprendre. Alors un petit reproche peut-être adressé aux Limougeaux. Ils ont fait preuve de légèreté tout de même pour cette rencontre parce que en fin de semaine dernière, ils disaient on a peu d'informations sur cette équipe de Kiev. Elle n'a pas encore repris le championnat. C'était en tout cas ce qu'ils avaient cru comprendre en les ayant au téléphone. Et puis finalement, eh bien, l'équipe de Kiev a déjà disputé 3 matchs de son championnat et elle est à 3 victoires. Donc là, c'est une petite légèreté tout de même des dirigeants qui auraient pu se renseigner un petit peu plus fidèlement. Oui, ou tout simplement les informations ne passent pas facilement non plus. Ouais, donc dans l'équipe de Limoges, Bonato, Bilba, Forte, Brown, Middleton. Pour l'équipe de Kiev, il y a Podkovirov bien entendu, Murzin, Chapkala, Melnik et le numéro 10 Savchenko. Le joueur Melnik, le letton, eh bien, il est connu en France car il a porté les couleurs de Montpellier. Première balle pour Limoges avec Frédéric Forte lui disait il va falloir que l'on sache jouer rapide puisque ce sont les nouvelles consignes de Cherf, mais aussi parfois poser le jeu comme nous l'apprenait Malkovic. Oui, il a surtout dit équilibré. L'équilibre peut se trouver dans plusieurs secteurs du jeu, donc vous avez pas du jeu rapide et du jeu placé. Et aussi équilibrer le rendement offensif des joueurs extérieurs et des joueurs intérieurs. Nous en reparlerons tout à l'heure. Et première attaque de Limoges qui se solde par une première faute pour le Kiev Basket. Il y aura donc des lancers francs pour Brown bien présent sur cette action. Brown qui a connu quelques difficultés à Pau samedi, qui dès à présent semble être bien dans la partie. Oui, c'était une de mes remarques et que les joueurs de l'intérieur devaient être plus agressifs offensivement parce qu'on a pu constater à Pau qu'aucun des joueurs d'intérieur n'a tiré un seul lancer franc. Exact, et pourtant il n'y avait plus le géant des Carpates, le géant vert, Murzon. Une tentative de réussite seulement pour Brown. Limoges mène donc. Et c'est Podkovirov, entraîneur, joueur, capitaine, meneur de jeu qui a la balle. Ça ne doit pas être facile de tout faire tout de même dans une équipe comme ça. Shooter, oui, c'est l'un des meilleurs réalisateurs de cette formation. Ça repart très vite pour Limoges avec Middleton. Très bonne ouverture là-bas pour Forte. Belle passe pour Bonato avec un bras retourné. Et 2 points de plus pour Limoges. Ça va le remettre en confiance. Yann, il a besoin de ça. Il avait la gueule des mauvais jours dimanche, lundi et ce matin. Et puis on ne peut pas toujours non plus faire des productions du type de celle qu'il a faite contre Antibes qui était vraiment exceptionnelle. Murzin, Podkovirov donne à Melnik maintenant le letton, l'un des 2 étrangers de cette formation. Melnik bien joué de sa part qui marque 2 points. C'est un vrai pivot type Est. Ouais, et là ça va très très vite avec Bonato tout seul qui va marquer 2 nouveaux points pour sa formation. 5-2 pour Limoges après 1 minute de jeu. Les données de ce match sont relativement simples en fait pour Limoges. Il faut gagner, ça c'est clair.
mais il faut surtout obtenir un très gros écart pour aller jouer dans une semaine à Kiev. Le match est le mercredi et non le mardi comme prévu. Obtenir un gros écart pour être à l'abri d'un tout retour. 2 points pour Chaptala. Chaptala, c'est l'autre étranger de l'équipe, il est russe. Forte. Milba, il aurait peut-être pu tenter d'y aller plus rapidement. Middleton. Époustouflant Middleton à Pau samedi. Bonato est marché. C'est logique. Oui, c'est logique. C'est dans cette situation que peut-être faudrait-il donner un petit peu plus ce ballon intérieur. Exact. 5-4 pour Limoges. On revoit le marché bien pris par le numéro 8 Murdin Yann Bonato. Remise en jeu avec Podkovirov. Ça ne doit pas être très génial le basket ukrainien. Ça a les bases du basket russe. Mais en tout cas, ça doit être solide, ça c'est clair. On ne doit pas jouer franchement très rapidement, mais on doit s'appuyer sur un gros physique et une belle adresse. Oui, des fondamentaux importants aussi. Alors que là, ils n'ont pas été respectés parce que le 10 a été sanctionné d'une faute offensive sur un écran illégal. Savchenko. Et Polovko est le meilleur marqueur depuis le début du championnat d'Ukraine, puisqu'il marque en moyenne, il a marqué 30 points en tout cas lors de la dernière rencontre, ce qui est pas mal du tout. Il faut savoir que le championnat est relativement faible et que Middleton shoot à 3 points sans problème pour l'Américain de Limoges. Lui, il est régulier. Il a fait une très très grosse première mi-temps contre Pau, effectivement. 8-4. Et il se bat bien, Melnik, et il marque 2 nouveaux points. Attention les chevilles. Ouais, Middleton, Bonato bien battu, mais pas de récupération derrière. C'est Melnik qui a encore cette balle avec une passe très rapide. Oui, un peu n'importe comment. Savchenko, c'est Bilbao qui va y aller seul, qui ne marque pas. Récupération de Yann Bonato, qui lui inscrit 2 points de plus pour son équipe. 6 points déjà pour Bonato et 10-6 pour le CSP après 3 minutes de jeu dans cette première période. Alors c'est très marrant parce que le président du Kiev Basket est là et il donne autant de consignes que l'entraîneur qui est sur le terrain. C'est quelqu'un de riche, dit-on. On ne sait pas trop dans quoi il a fait sa fortune, mais il est dans la grande distribution, je peux comprendre. Voilà, avec un D majuscule, comme ça on a distribué encore plus. Podkovirov. Ouais, on joue bien, on joue Chapkala maintenant, bien pris en défense. Oui. Podkovirov encore à 3 points, ça ne rentrera pas. Récupération peut-être de Jim Bilbao qui est fait avec une relance de Forte là-bas sur le côté droit. Moins rapide que prévu, Bonato attendait la balle. C'est de la dynamite Bonato. Parfois il faut attendre d'allumer la mèche. Forte. Voilà, Bonato encore sur le côté droit. C'est lui qui impose le rythme, c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas toujours jouer la contre-attaque. Il faut de temps en temps savoir travailler pour fatiguer la défense. Ouais, faute du numéro 7. Chaptala. Ça ne doit pas être facile tout de même d'être entraîneur, joueur, marqueur, capitaine, scoreur, de tout faire. Parce qu'on n'a pas une vision vraiment très objective peut-être de tout ce qui se passe sur le terrain. Non, d'une part, et d'autre part, il faut être irréprochable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de remarques aux autres si soi-même on commet quelques erreurs. Exact. Et pour l'instant, il n'a pas été particulièrement adroit, l'ami Podkovirov. C'est lui qui avait la balle. Il la donne à Murzin. Murzin côté gauche et qui marque 2 points pour son équipe. Et ça va vite. Bien vu. Oui, c'est une bonne anticipation parce qu'en général, le joueur qui a marqué a tendance à être un peu satisfait, être un tout petit peu inattentif, ce dont a profité Yann Bonato. Ouais. C'est une excellente passe. Savchenko est marché. Ouais, pour le deuxième tour préliminaire de cette Coupe d'Europe, eh bien, l'équipe de Kiev n'avait pas encore regoûté à sa compétition nationale. Elle avait donc joué quasiment sans matchs dans les jambes, si ce n'est quelques matchs amicaux. Belle fan de Forte et 3 points pour lui. C'est important que Fred Forte retrouve son adresse. Oui, c'est important qu'il retrouve confiance. Il m'est apparu un petit peu fatigué et je crois qu'il marche énormément au moral aussi. Ouais, on le saurait à moins avec tous les efforts qu'il est obligé de consentir car il joue beaucoup avec son équipe. Il joue également beaucoup avec l'équipe de France et il n'a pas eu beaucoup de repos ces derniers temps. 15-8 donc pour Limoges après 5 minutes de jeu. Et faute de Savchenko, le numéro 10, deuxième faute pour lui. Rien de surprenant à l'heure actuelle, Michel, dans les tactiques appliquées par l'une et l'autre des deux équipes. Limoges tente de voir ce qu'il lui convient de faire pour prendre ou de vitesse ou par jeu posé cette équipe de Kiev. Et Kiev
C'est ce que l'on pouvait attendre d'elle. Elle tente de réagir. Oui, dont Limoges défend bien pour l'instant. Il y a toujours quelques difficultés à servir le joueur intérieur. Position préférentielle entre Melnik et Brown qui méritait le détour. Il va falloir y aller. Bonne défense de Kiev. Bonne passe aussi de... Ouais, et faute. Oui, il y avait faute avant, monsieur l'arbitre. Savchenko y avait mis les bras, j'ai l'impression, mais l'arbitre était pourtant bien placé, mieux que nous sans doute. 15-8 toujours. Mauvaise passe. Beaucoup de balles perdues. Oui. Et Bonato. Avec un temps mort qui devrait être demandé par l'équipe du Kiev Basket. 10 points déjà pour Bonato, 17-8 pour Limoges, c'est le premier break. Et donc, premier temps mort demandé par Podkovirov. À votre avis, qui parle là? C'est l'entraîneur, c'est l'head coach, c'est qui? Je pourrais peut-être vous dire qui parle, mais je ne saurais pas traduire. Alors que vous n'avez pas vu sur les images tout à l'heure, mais à la demande du temps mort, Richard Descoury s'est précipité vers ses équipiers pour les féliciter de cet excellent début de partie. On n'a pas tout saisi, hein, Michel. Non, on n'a pas, il y a beaucoup de bruit d'ambiance. Il y a un peu de monde, le Palais des Sports n'est pas plein, mais bien rempli, ma foi. Ah, on se réserve bien entendu pour la qualification dans ce troisième tour préliminaire pour avoir les matchs de poule ensuite. 5 matchs européens de bon niveau à Limoges. Oh, ça pousse à la raquette de Savchenko. Il va pas avec le dos de la cuillère, il n'est pas sifflé à chaque fois, fort heureusement pour lui. 6 minutes de jeu, 17-8 pour Limoges et c'est Forte qui a la balle. En dessous, ils ont quand même des garçons qui font 2,7 m et 2,8 m. Ouais, ils ont des grands. Ils ont des grands. Nettement en taille. Middleton, bien vu. 5 points pour Middleton. 19-8, 11 points d'avance. Ah, il est important d'en mettre ce soir. Non, et d'en mettre beaucoup. Ils ont vraiment pris le match par le bon bout. Défense sérieuse, beaucoup de rythme, beaucoup d'adresse aussi. Ouais. Podkovirov. Pas de la première jeunesse, Podkovirov, mais bon manieur de ballon. Il avait été champion du RSS avec l'équipe de Butelnik, c'était en 89. Ouais. 34 ans, voilà. Ça me paraît rugueux au niveau des contacts, Michel. On va dire que le Limoges hausse son jeu défensif, c'est complètement impératif. Hein, championnat de France, et même en Coupe d'Europe, ses adversaires à chacune de ces victoires n'ont pas mis plus de 75-76 points. Pour on a mis 91, donc il faut resserrer défensivement. Bonne défense de Limoges avec Bonato en récupérateur de ballon pour porter Middleton. Ah, il sait tout faire Middleton et là Bilba est là pour récupérer la balle. Brown se bat bien, il devrait y avoir un entre-deux, monsieur l'arbitre. Oui, pour le moins. Qui à votre avis? Oh, dans ces cas-là, on va faire sauter les deux grands, Brown et puis Melnik. Il se bat, Brown. À tous les matchs, il se bat. On ne le voit peut-être pas tellement au niveau des marqueurs parce qu'il ne fait pas des 25-30 points, mais il est toujours entre 12, 15, 18 points parfois. Et il abat beaucoup de travail. Quelle est sa moyenne, Michel, vous qui avez tout sous les yeux? J'ai tout sous les yeux, grâce à Fabrice. En moyenne, champion de France, il est à 10 points. 10 points. Mais bon, ce n'est pas fondamental. Je crois qu'effectivement, il y a des joueurs extérieurs qui peuvent s'exprimer. Mais néanmoins, il faut de temps en temps le rendre plus dangereux pour que les joueurs extérieurs puissent bénéficier encore de plus de liberté. 19-8, Brown. Et voilà un contre un. Et là, il aime bien cette position. C'est bien. Ouais, dommage, ça ne rentre pas. Récupération défensive avec Chapkala. C'était limite, c'était osé ce qu'il a fait. Podkovirov qui se sert bien de Melnik, mais il perd la balle. Podkovirov, il veut trop en faire. Qui fait la faute? Melnik. Le numéro 6. Il perd beaucoup de ballons, ce entraîneur, capitaine, joueur, manager. Il en fait un peu trop peut-être. Il en fait un peu trop, il veut à lui tout seul tenir la baraque. Pour l'instant, il n'a pas marqué un seul point. Et surtout, il a perdu beaucoup de ballons. C'est Brown qui a la balle avec Forte maintenant.
pour Bilbao. Bonne passe pour Middleton. Oh, quel premier. Que c'est bien fait. Main gauche. Il va très très haut. Regardez. Voilà, oui. Premier pas dévastateur quand même. Hein. Il laisse du monde sur place. Il laisse de la gomme. Ça vous rappelle, vous qui étiez à Bercy hier soir, Aubry qui a donc cassé les pédales de sa superbe il a... bicyclette. Bon panier du numéro 8, Chapkala. Murzik, pardon. Et balle perdue par Limoges avec Podkovirov. Chapkala encore, Podkovirov. Chapkala. Ça ne rentre pas aux fautes de monsieur Melnik. Troisième faute pour Melnik. Je n'avais pas souvenir d'autant de rugosité de ce joueur que l'on a vu porter les couleurs de Montpellier. Plutôt de la maladresse quand même. Hein. Quand on est en position défavorable derrière, on ne pousse pas avec les deux mains. Forte. Middleton. Pour Bilbao. Bon travail de Jim Bilbao qui ouvre, c'est dommage. Il a dû confondre avec Bouli. C'est possible, oui. Bouli, la mascotte de Limoges. Célèbre un taureau limousin. C'est mieux qu'un bœuf limousin. Oui. Vous êtes de mon avis aussi. Ah oui, bonne défense sur les lignes de passe. Et voilà, situation de 3 contre 1. Le panier est accepté pour Brown et en plus il y a une faute. Bon travail de Fred Forte. Entente totale avec le meneur et son pivot. Là il y est allé et Podkovirov commet une faute. Première faute pour le capitaine de l'équipe du Kiev Basket. Limoges mène de 13 points, 23-10 après 9 minutes de jeu. Ils ont vraiment pris le match par le bon bout les Limougeaux. Hein. Un point de plus pour Brown. À votre avis, pour être totalement à l'aise en Ukraine la semaine prochaine, combien faut-il de points d'avance? Oh, difficile à dire parce qu'un match n'est jamais... Il faut le jouer de toute façon, mais cette équipe me semble quand même un petit peu limitée. Et Limoges, vous la connaissez pas bien parce qu'ils n'ont eu les cassettes que ce matin, mais maintenant qu'ils la connaissent mieux, qu'ils sauront faire ce qu'il faut, même si l'écart n'est pas très très important. Enfin, c'est quand même la 7e faute collective, donc maintenant en plus Limoges va chuter des lancers. Ouais, 24-10 après 9 minutes de jeu. Bien Frédéric en ligne de fond. Et 2 points de plus pour Forte. Avec une défense assez haute de Limoges. Hein. On empêche Podkovirov de monter le ballon. Bah, c'est-à-dire qu'apparemment ils sont aussi réputés pour jouer un petit peu rapidement. Ces Ukrainiens, donc la meilleure façon de les ralentir, c'est de mettre la pression. Pas maladroit ce numéro 8 là. Oui, Murzin. Bon, ça aussi c'est pas mal fait. Forte. Et on met en place et on calme, on attend que les gens se mettent en position. Middleton, Forte. Dommage, récupération de Jim Bilbao. Middleton. Qui va reprendre sans doute la position de Forte maintenant. Il reste 8 secondes. Oui. Situation de 1 contre 1 dans l'axe. C'est simple le basket quand c'est joué comme ça. Oui, oui. Et 28-12. Voilà, joli passage main gauche. Quels appuis, il a un double pas assez fantastique. Podkovirov. Pas encore marqué un point, le meilleur réalisateur de l'équipe. Et en plus, il fait une mauvaise passe. Va-t-il se faire sortir, Xavier? Non, non, j'ai pas l'impression. Et Mbaya va rentrer à Limoges à la place de Jim Bilbao. Chez les Ukrainiens, eh bien c'est Chapkala qui sort, auteur de 2 points. Il est remplacé par Ruban. Costaud Ruban, non? 2 mètres. Oh, ça a raté ça. Oui, il fait habituellement partie du 5 majeur, disait Jean-Michel avant le début de la rencontre. Ah oui. Un backdoor qui n'a pas fonctionné. Bonne défense, bonne prise à 2. Ah, ils vont la récupérer la balle, il y a une faute. Ah, mais regardez, c'est quand même un peu significatif. Il y a 3 joueurs de Limoges qui regardent, 2 seulement qui se battent. Le rebond est une affaire collective.
Vous l'avez toujours dit. Je persiste et signe. Voilà, regardez l'image là. C'est vrai que maintenant, bon, ça ne sert plus à grand chose d'être 5. Oui, néanmoins. On peut tous y aller, mais là, ça devient tout de suite. Oui, qui avec Brown demande le speaker, qui vous voulez. Ruban peut-être. Voilà, il n'a pas trop sauté, hein, le petit. Récupération de Forte. Bonne passe pour Brown, la balle devrait être pour Kiev. 28-12 toujours, et Richard Dacoury ne devrait pas tarder à rejoindre ses coéquipiers. À la place de qui, à votre avis? Bonato ou Middleton? Peut-être Bonato. C'est une bonne question. Peut-être Bonato qui a un tout petit peu sans doute besoin de souffler après un bon début de match. Il a beaucoup donné en attaque et défensivement, il y a laissé de la gomme également. Peut-être Frédéric Forte et que Middleton jouerait meneur. Peut-être aussi, c'est une possibilité. Et faute de Raymond Brown. C'est bien Xavier. Xavier bien prévu sur emplacement. Dacoury qui a tenu la baraque à Pau durant un moment. Excellent. Il a été excellent. Alors c'est vrai qu'il rate le shoot à 3 points qui aurait pu permettre à Limoges de recoller, mais il avait fait tellement de travail avant qu'on peut difficilement... Oh, belle défense encore. Ouais, bonnette défensive. Qu'est-ce qu'il peut aller vite la vidéo. Vite et très très. Regardez au ralenti. Bonne passe dans le timing de Forte, mais il a tout de même pris 2 appuis pour ensuite aller se matcher. 30-12. Ça commence à faire. 18 points d'avance. Mais je pense pas que les Limougeaux se contentent de 10, 12, 15 ou 20 points. S'ils peuvent leur en mettre 30, ils diront. Il faut qu'ils jouent 40 minutes et de toute façon la rencontre dure 80 minutes. Oui. Exact. C'est comme un match de rugby, mais il faudra s'arrêter donc au bout de 40 pour aller en Ukraine. Et c'est pas un voyage facile. Le match est donc reculé de 24 heures. Il n'est pas le mardi mais le mercredi. Et pour y aller, c'est pas facile quoi. C'est long. Les Limougeaux d'ailleurs emmènent avec eux un cuisinier car ils ont un petit peu peur des repas. Oui. Ouais, faute. Bonne défense de Middleton encore qui est venu aider. Et faute de Murzin. Première faute pour lui. Mais 2 lancers francs. Oui. Alors que le président de Kiev derrière nous est manifestement inquiet. Oui. Il a l'air. Et il dit qu'il met 600 000 $ dans l'équipe par an. Oui. 600 000 $ en Ukraine, ça commence à faire. Ça commence beaucoup. Au plan européen, c'est pas beaucoup, mais en Ukraine, c'est beaucoup. En monnaie locale, c'est pas un semi-remorque pour le transporter, c'est un convoi complet par le rail. Compte tenu de la dévaluation et de tous les problèmes que connaît le pays à l'heure actuelle. Bon, enfin, nous ne sommes pas là pour faire de la géopolitique, mais bel et bien du basket. Et c'est Limoges qui défend dur d'ailleurs. 32-12, 20 points d'avance. 1 point par minute, tout simplement, que c'est Limoges. Regardez cette prise à 2, la bonne défense lorsque le joueur a fini de dribbler. Bien vu. Ça ressort, Ruban. Et marché. Voilà. Ouais. Ils n'ont plus de solution parce que les rotations défensives de Limoges fonctionnent bien. Exact. 12 points de marqués en un peu plus de 12 minutes, voilà. C'est pas terrible. Hein. C'est bonne défense de Limoges. Middleton. Dacoury. Mauvaise passe. Bien récupéré par Murzin, le numéro 8. Podkovirov remonte maintenant. Il essaie de prendre de vitesse. Richard Dacoury, il a du mouron à se faire. Bonne défense sur l'aide de l'écran de Brown. Et il va reperdre la balle, Podkovirov. Là, je crois qu'il faudrait peut-être qu'il... Un temps mort est demandé. Oui, un nouveau temps mort, mais il faudrait peut-être que Podkovirov reprenne tout simplement l'ardoise. Oui, ou tout simplement qu'il se repose un peu. « 32-12 ». On joue depuis 13 minutes dans cette première période, sans problème donc pour Limoges, 20 points d'avance.
on n'entend pas terrible ce que dit Zwicher, tout simplement parce qu'il n'autorise pas les micros. Donc c'est un micro qui est sur une caméra et on peut comprendre que le son ne soit pas terrible. On a simplement compris qu'il demandait un petit peu plus d'aide défensive, me semble-t-il. Oui, parce qu'elle est pas mal faite quand même déjà. Mais... Elle n'est pas mal faite, mais lui on veut encore plus parce qu'il n'avait pas trop apprécié la production de son équipe samedi à Pau. Forte. Et bonne fixation, bonne passe intérieure, voilà. Alternance jeu extérieur, jeu intérieur. Et un joli panier. Voilà. C'est très classique, mais c'est très bien fait. Bel équilibre en l'air. Ouais. Et il a préféré assurer. C'est là où l'on voit qu'il n'est peut-être pas trop bien à l'heure actuelle, parce que d'habitude, eh bien, il aurait tenté le shoot à 3 points. Il est monté haut, Richard. Oui, ça n'a pas suffi. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les autres n'étaient pas suffisamment placés. Il joue déjà l'anticipation Middleton pour la contre-attaque, mais il faut d'abord la possession du ballon. Exact. Dacoury. Ouais, c'est pas mal, il y avait un contact sur l'avant-bras là. Hein. Il se bat aussi. Oh, il se bat bien, il se bat très bien Raymond Brown. Et il a fait quelque chose de terrible. Middleton. Bien contré. Très bien contré Middleton. Ça va aller vite. Et il ne sait plus quoi faire de la balle. Podkovirov non plus d'ailleurs. Bon repli défensif. Oui. Bon joueur ce numéro 8 là, hein. C'est le joueur nettement le plus dangereux. 11 points pour lui d'ailleurs depuis le début de cette rencontre, c'est-à-dire qu'il est au même score que Middleton qui est le meilleur réalisateur de l'équipe de Limoges. On voit, il monte haut parce que face à Dacoury il faut tout de même y aller. Oui, il a l'avantage du ballon si vous voulez, donc c'est lui qui déclenche l'impulsion. Il est à peu près de la même taille que Richard, mais bon, c'est lui qui décide. Donc Richard a un petit temps de retard, ce qui n'enlève rien à sa qualité de shooter. « 34-17 pour Limoges. Il reste 5,52 à jouer dans cette première période. Et le CSP déroule. On va pas tranquillement, parce qu'il faut se méfier. Ils sont sereins. On n'a pas l'impression qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Middleton. Dacoury. Changement de défense du côté de Raymond Brown de Kiev. Se mélange un peu les pinceaux. Heureusement Dacoury récupère, il regarde la pendule, il va shooter. La balle ne rentrera pas. Récupération peut-être de Marc Mbaya qui glisse et la balle est pour Limoges. Bon travail d'Mbaya qui a pris ruban de vitesse. Alors que vous ne voyez pas sur votre écran, mais Richard Dacoury est en train de montrer à l'arbitre des traces de griffure sur sa pénétration préalable. C'est terrible ce que vous êtes en train de nous dire là. C'est vrai, il est griffé sur l'avant-bras. Middleton à 3 points, ça ne rentre pas. Belle récupération de Brown. Ouh. Il est monté haut et Brown. C'est un gros travailleur ce garçon. 6 points pour lui, regardez. Et là, il va marquer sans problème. Enfin, sans problème, ou presque. Hein. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, bien entendu. Ruban. Murzin. Le contre de Mbaya. Deuxième rideau et c'est parti très vite là. Et 2 points pour Middleton. Frédéric Forté savait déjà où était Middleton. Ce sont des séquences de jeu travaillées. 38-17. Et que c'est plaisant. Ruban bien pris encore. 2 sur le porteur du ballon. Attention à Murzin. Meilleur marqueur de son équipe, vous le disiez. Et passage en force qu'il a fait. Ah, c'est Brown qui est sanctionné. Ah bon? Oui. L'arbitre était placé derrière, donc il n'a pas pu voir le coude de Melnik. Il l'avait monté un peu au Melnik. Ah, eh bien voilà. Enfin. Ce sont les 2 premiers points, de Podkovirov, le capitaine.
Et balle perdue par Limoges. 38-19. Voilà, c'est cette situation-là, ce type de situation qu'il faut éviter maintenant dans les matchs de grande importance. Alors que Hugo Kronsen ne devrait pas tarder à rentrer. Murzin, bon travail de Murzin, qui a pris de vitesse Middleton pour aller marquer 2 points de plus. 13 points pour Murzin, 38-21. Forte. Il joue beaucoup Forte. On peut se demander d'ailleurs pourquoi si parfois ne le remplace pas comme à Pau. On a pu se poser la question. Mbaya. Dakouri. Mbaya. Oh oui. Et 2 points de Brown. Il est allé haut encore. Il a passé les bras. Et zone du côté de Kiev. Donc on va essayer de tabler sur la relative maladresse de Limoges, qui n'est pas le cas actuellement. Podkovirov. Murzin à 2 points et ça rentre. 15 points. 40-23. Oh là là, quelle est belle cette passe. Oui, mais elle était un peu longue peut-être. C'est un peu le revers de la médaille. C'est vrai que le jeu rapide est un jeu à risque quand même et que pour faire des bonnes passes, il faut malheureusement faire des mauvaises. C'est les mauvaises qu'il faut réduire. Il faut jouer vite parfois et jouer posé d'autres fois. Podkovirov à 3 points. 5 points pour lui. Oh la faute intentionnelle. C'est pas très clean de la part d'un entraîneur, joueur, capitaine, général manager. C'est pas très clean, mais c'est pas dangereux. Bon, c'est plus une réaction d'impuissance ou de dépit, mais bon, c'est pas dangereux. Tant pis pour lui, c'est 2 lancers francs plus possession. Deuxième faute pour Podkovirov. Au lancer franc, Larry Middleton. Middleton, depuis le début de la saison, il tourne à combien de moyenne par match, Michel, championnat de France et Coupe d'Europe Dans les statistiques de Fabrice, il tourne à 21 points en Coupe d'Europe, en championnat de France. Bon, en Coupe d'Europe, il y a trop peu de matchs pour en juger, mais 23. Non, c'est un fort arrêt. Mais bon, ceci étant, c'est qu'il ne se repose pas non plus et qu'on a vu en deuxième mi-temps à Pau, par exemple, il était fatigué, donc son adresse en est ressentie. Donc la rotation des joueurs pourrait peut-être être plus effective. C'est pas facile. Forte. Zone du côté de Kiev. Fixation intérieure, renversement, voilà, c'est bien fait. Mbaya 1 contre 1. Ça ne sur sa bonne pas. main, mais c'est bien fait. Et Melnik met écoute quand il récupère la balle. Fait du vent. 41-26. Podkovirov. Ruban. Podkovirov. Bonne défense de Brown qui passe devant Melnik en défense. Et bien vu pour Savchenko. Se reprennent un petit peu ces Ukrainiens là, il faudrait pas relâcher la défense. Exact, et 41-28, ils ont tout de même compté jusqu'à 20 points d'avance, l'équipe de Limoges. Et là, ils n'en ont plus que 13. Mais il y a une faute sur Middleton, c'est Ruban qui fait sa première faute. Lancé franc donc pour Larry Middleton. Première tentative ratée pour l'Américain du CSP. Un seul point pour lui, 15 points pour Larry Middleton. Il rate un lancer franc sur 2 à l'heure actuelle, 42-28. Ruban. Faute. Qui prend la faute? C'est Hugo Kronsen, il me semble. Et Jim Milba va revenir sur le terrain à la place de Ray Brown. Il a besoin de souffler. Pas facile pour Kronsen. Il est rentré, il est resté 2 minutes 44. Il a passé 17 minutes ou 10 minutes sur le banc. Et là, il défend contre le meilleur joueur. Donc, il est logiquement un tout petit peu en retard. Ouais.
Et Middleton fait une faute. Ah, j'ai l'impression que Middleton et Savchenko n'iront pas passer quelques vacances ensemble. Bon, ça c'est entre eux. Hein. Murzin. Ruban. Deux mètres à Ruban quand même. Oui. Savchenko. Il y a de quoi faire un joli paquet cadeau. Oui, elle est excellente. Ruban 2 mètres, paquet cadeau. Fallait oser. Porté. 42-28 toujours. Il reste 1 minute 30 à jouer dans cette première période. C'est Hugo Kantse qui a la balle. Wow. Il n'a pas confiance à son shoot au Kantse. Parce que sur une balle pareille, il aurait pu shooter. Oui, mais vous savez, c'est difficile. C'est l'ingratitude du remplaçant, si vous voulez. Hein. Bonne passe, bonne défense de Frédéric Forté sur la ligne de passe dans l'aide défensive. Et boum! Et faute, oui. Faute du numéro 10, Savchenko. C'est la 3e faute pour lui. Mesure 2,07 Savchenko. Hein. Il est monté très très haut pour contrer. Il avait de l'élan. Il avait de l'élan en plus. Oui. Première tentative réussie pour Mbaya. Une seule balle de bonne pour lui. 43-28. On rentre dans la dernière minute de jeu. C'est prise à 2. Ouais. Et il a été surpris, Melnik. Il y avait une bonne défense, mais la balle lui est arrivée pourtant très très bien. 43-28. Il y aura 2 voire 3 possessions de balle encore avant la fin de cette première période. C'est toujours Forté qui a la balle. Il faudrait en profiter pour aggraver un petit peu la marque. Accentuer. 15 points à la mi-temps, c'est déjà pas mal. Kantse à 2 points, ça ne rentre pas. Récupération de la défense ukrainienne. Et faute d'Hugo Kantse. Manifestement pas en confiance, Hugues, mais ça n'a pas d'incidence. Ce n'est que la 7e faute collective. Alors, il s'est peu entraîné, il a été malade, il va mieux. Mais il faut qu'il retrouve sa confiance. Il faut qu'il retrouve du ses temps de jeu. sensations, oui, exact. Et temps mort demandé par Limoges. À 28 secondes de la mi-temps, Zvicher demande un temps mort pour recadrer un petit peu tout cela. Remise en jeu. Savchenko. Bonne défense de Limoges. Il ne sait plus trop quoi faire du ballon, Savchenko. Aïe, 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 aïe. Podkovirov. Et mauvaise balle. Interception avec Bilba. Et au dunk. Oh là là, il a... Allez, Hugues, voilà, c'est bien. Ça fait du bien. 45-28, 6 secondes. 6 secondes. Il va tenter d'y aller seul, Murzin. Ruban à 3 points, ça rentre. Bien vu pour Ruban. 3 premiers points pour lui. 45-31 à la pause. Et le Kiev Basket à la pause. Je vous le rappelle, les Limoges ont mené 45-31. Michel Bergeron, vous avez eu le temps de sculpter les statistiques. Que cela donne-t-il? Cela donne quelques surprises quand même, que les Russes, les joueurs de Kiev sont plus adroits globalement que les joueurs de Limoges, avec 61%. Par contre, ils n'ont tiré aucun lancer franc. Et ça, dans un match de basket en 20 minutes, c'est certainement noté dans les annales. Et ils ont également perdu beaucoup de ballons dans cette première mi-temps, avec 19 ballons perdus, ce qui prouve que la défense de Limoges a été très efficace. Pour Limoges, une excellente partie de Brown dans l'ensemble, avec 6 rebonds et 8 points, un excellent pourcentage.
et de Middleton. Voilà. Exact. 5 de départ initial pour Limoges. Pas de surprise donc, pas de surprise non plus de l'autre côté, si ce n'est que Ruban est bien là pour le début de cette partie. Et c'est Middleton qui a la balle. Il fait un peu le ménage. Forté. C'est reparti donc 45-31. Encore 20 minutes pour se mettre très largement à l'abri. Brown, Middleton, Bonato à 3 points. Ne shoot pas. Allez, Bonato il aime bien le contact. Donc Forte, Brown, il va falloir shooter. 6 secondes. Bonato à 3 points. Voilà qui est fait, la balle part. Elle ne rentre pas. Récupération de Jim Bilbah. On refait tourner la balle pour les Voilà, alors que les Kiev défend en zone et que un nouveau joueur, le numéro 13 est rentré. Exact, oui, je ne l'avais pas vu. Vatajork. Avec une faute. Je préfère votre accent. Oui, oh ben. L'Ukrainien n'a pas de secret. Troisième faute pour Podkovirov. Et remise en jeu avec Larry Middleton. Pour Bonato. Qui marque 2 points de plus. 12 points pour Yann Bonato. 47-31. Justement, Vatajork à la balle. Ruban. Podkovirov. Marche un peu sur les pieds. Oui. Murzin, meilleur joueur de cette formation. Avec Ruban à 3 points, ça ne rentrera pas. Mais bon travail défensif des Limougeaux. Ça repart très vite. Forte. Avec sans doute Bonato préfère y aller seul. Ouais, c'était bien une bonne fin de regard, fin de passe aussi. Et la balle ressort avec Jim Bilbah et Forte. Et on met en place. On va reposer le jeu. 47-31 toujours. Middleton, Forte, Bilbah. Ouais, sur le premier pas, il était plus vite. C'est bien fait cette circulation, la bonne pénétration. On peut lui faire confiance pour aller jusqu'au bout. 14 points. En rebond ralenti, c'est bien fait de la part de l'ex-parisien qui justement retrouvera son club samedi puisque le PSG Racing vient jouer à Limoges. Bien fait. Costaud ce garçon, c'est costaud. Il a mis 15 points en première mi-temps avec un excellent 7 sur 9, 78%. C'est un très très bon joueur. Passe limite de Forte. Et récupération pas terrible de Bonato. Ça donne une sortie de balle. 49-33 toujours. Oh, il y aura une faute, je pense, de Jim Bilbah sur Vatajork, justement le numéro 13 qui vient de rentrer. Bonne pénétration en ligne de fond. L'aide défensive est un petit peu tardive. Oui, et c'est la première faute de Jim Bilbah. Pivot de l'équipe de Limoges et de celle du CSP qui a baptisé dimanche la petite Léa. Petite fille, oui. Et je crois savoir, et ça ne surprendra personne, que le parrain est Jimmy Verov. Bonato encore, et 2 points de plus pour lui. Bonne passe intérieure. Il a vraiment un sens du panier assez phénoménal, ce garçon. Oui, 51-33. Son père était comme ça? Mais il était aussi proche du panier, mais complètement différent, une morphologie différente et un style de jeu complètement différent. Et c'était un fort attaquant aussi. Là, il est dépassé par le fils, quand même, hein, parce que... Oui. Qu'est-ce qui se passe? Melnik a bien joué en position de vrai pivot et Frédéric Forte sur l'aide défensive a pris l'avant-bras. Oui, deuxième faute pour le meneur de jeu de Limoges qui a tout de même joué 20 minutes en première période. Oui, de même que Middleton et pratiquement de même que Brown. Oui. Alors que Hugo Kansen n'a joué que 2 minutes 38, Richard Acouille 6 minutes seulement. Oui. Ça peut surprendre la gestion des temps de jeu par Zwicher, mais enfin il est le seul maître à bord. Absolument. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi, par exemple, Abbassi n'a pas joué, peut-être. Surtout si on veut maintenir un rythme de jeu rapide pendant 20 ou 40 minutes. Il est évident que les gens qui jouent 20 minutes maximum en défendant et en courant ne peuvent pas tenir tout ce laps de temps. Et pourquoi également, peut-être, Frédéric Weiss n'est pas rentré à leur capot, il a eu un temps de jeu. Et bonne récupération de Limoges. Middleton. Oh.
récupération peut-être de Bonato. Non. Pas content. Non. Il l'explique d'ailleurs à l'arbitre qu'il n'est pas content. Il explique à l'arbitre, mais pas celui qui a sifflé. Oui. C'est la première faute de Bonato. L'arbitre est très bien placé, on peut peut-être lui faire confiance, mais c'est vrai que l'appréciation du joueur peut être différente. Elle l'est souvent. Podkovirov. Qui a perdu 6 ballons en première mi-temps, comme ce qui est énorme. Oui, Matajork. Ah, c'est pas mal fait ça encore. Melnik et récupération de Jim Bilba. Ils se sont un peu mélangés les crayons, les Ukrainiens. Et Bonato à la main chaude, 18 points pour lui. C'est le meilleur marqueur de Limoges, c'est aussi le meilleur marqueur de la partie. On le voit sur cette pénétration et sur ce nouveau panier. Il a vraiment un gros sens du panier, comme vous le disiez Michel. 53-33. Limoges a retrouvé ses 20 points d'avance. Et il récupère la balle au rebond. Il est meneur de jeu, passeur. Faute de Matajork sur Middleton. Première faute pour le numéro 13 de l'équipe du Kiev Basket, qui n'a que 3 ans d'antécédent dans le championnat ukrainien. Et c'est Melnik le laiton qui sort. Il n'a pas l'air trop satisfait non plus. Première tentative réussie pour Middleton qui, à la mi-temps, a répété un petit peu son geste avec les Yellow Boys. Supporters de Limoges, toujours présents, toujours là. Ils ne font pas comme ceux de Marseille, ils ne quittent pas les gradins avant le match. Pour l'instant, ils n'ont pas de raison d'ailleurs. Non, Limoges a besoin de ses supporters pendant encore 16 minutes. Oh, Podkovirov a failli. Oui. Collé au sol, Ruban. Grosse pression défensive. Attention, renversement de l'autre côté, le numéro 13 est seul. Murzin, Podkovirov à 3 points. Ça ne rentre pas, récupération de Raymond Brown. Belle première passe qui avait été accrochée. Oh là 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 là. Oh là là là, ce qu'il vient de faire. Il vient de shooter en suspension, main gauche, regardez. Appui, regardez ses appuis et main gauche. Ça vous plaît, hein? C'est techniquement très fort. Alors qu'on a toujours l'impression qu'il est dans des équilibres. Ça, c'est pas mal non plus. Hein. Ce garçon-là, il faudra particulièrement le surveiller au match retour. Il faudrait peut-être prendre ses coordonnées pour le voir évoluer en France les saisons à venir. C'est vraiment un très bon joueur. Bilba, faute. Faute de Matajork. Deuxième faute pour lui. Zvichov toujours avec le cure-dent entre les dents. Il n'a pas changé, c'est toujours pour s'empêcher de fumer. Bonato à 3 points. Ah, il est chaud, ça y est, il est revenu en confiance. 23 points pour lui, on est loin des 40 points marqués en titre, mais c'est pas mal quand même. Non, c'est pas mal effectivement Xavier, et ce qui est important, c'est qu'il soit capable aussi bien de shooter à 3 points que de pénétrer. Comme ça pose vraiment des problèmes à son défenseur. Et 60-36 pour Limoges, 24 points, plus gros écart de la partie. Je pense que les Ukrainiens vont tenter de canarder à 3 points pour tenter. Il est parti déjà en contre-attaque, Bonato, voilà, il est servi. Des belles récupérations de Podkovirov. Ouais, mauvaise passe sur Ruban qui souhaitait shooter à 3 points. Murzin. Bien contré par Frédéric Fortet. La balle ressort pour l'équipe de Kiev. Ruban. Un geste sympathique. L'arbitre a reconnu qu'il aurait peut-être dû siffler une faute de Frédéric Fortet sur Murzin. Et récupération seule de Savchenko. 4 points pour lui. 60-38. On a l'impression que si Limoges donnait un petit coup de boost, un petit coup d'accélérateur, il pourrait vraiment reléguer cette équipe de Kiev à 40 points. Oui, mais écoutez, je pense que Frédéric Fortet l'a dit tout à l'heure, on a mené rapidement de 20 points, on a voulu en mettre 25 et 30, puis en fait ils se sont trouvés à 15 à la mi-temps. Je crois qu'un match de basket ne peut pas être toujours crescendo, il faut le... Voilà, et Bonato encore pendant
Il est fort, regardez la récupération qu'il vient de faire, rebond offensif. Il marque ensuite avec toujours ce contact. On a l'impression qu'il cherche. C'est la, oh là là. C'est la formation américaine, ça. Là, peut-être que Kiev va avoir une fin de match difficile. Parce que si tous les joueurs de Limoges se mettent à planter, comme l'on peut dire vulgairement, 64-38, eh bien, le score devrait enfler rapidement. Et donc le CSP se mettre en fait dès le match aller à l'abri. Bien joué sur Ruban, oui. Ah, il y a quand même de belles choses. Mais pour maintenir ce rythme, il faudrait que des joueurs frais puissent rentrer aussi. 64-40. Forte, qui parfois a besoin de souffler. 24 points toujours d'avance. La balle devrait aller sur Bonato. Middleton, Forte. Le chrono s'égrène. Et à 3 points, personne ne va le chercher. Il a le temps d'ajuster, mais il est trop court. Oui, mal vu. C'est pas un shoot spontané. Il a besoin de shooter dans le rythme, si vous voulez. Batajork. La balle est pour l'équipe de Kiev Basket. Il y aura un changement pour les Ukrainiens. C'est le numéro 7, Shaptala, le russe, qui rentre. Il remplace le numéro 4, Ruban. Murzin. Oui, les rotations défensives font que c'est Brown qui défend sur Murzin. Et nouvelle balle pour l'équipe de Kiev. Shaptala et bon contre de Jim Bilba sur le numéro 10, Savchenko. Forte, il va vite et Bonato marque 2 points de plus. 27 points pour Bonato. Et beaucoup de passes d'essai pour Frédéric, parce qu'il faut mettre aussi en valeur ces garçons-là qui marquent moins de points mais qui délivrent des caviars. Il avait déjà 8 passes d'essai en première mi-temps et là il augmente assez sérieusement son total. Il tente d'y aller tout seul, Vatajor qu'il est bien pris. On remet derrière pour Murzin. Oh, passage en force, monsieur. Bon petit coup d'épaule. Et là on le voit. Enfin, c'est plus d'ailleurs du coude de l'épaule. Oui. Bonne défense de Bonato sur le déplacement de l'attaquant, mais on a quand même vu la qualité de ses appuis. Il avait néanmoins mis le panier, ce qui prouve que c'est un très bon joueur. Et Potkovirov vient de sortir. Il est remplacé par Ruban. C'est la première fois que l'entraîneur-joueur de l'équipe du Kiev Basket vient de sortir. Qui va jouer meneur? Shaptala peut-être. Bonne passe sur Bilba. Bon contre de Savchenko. Il est grand. Hein. Middleton pour Raymond Brown. Et la balle sera pour l'équipe de Limoges. Il n'est pas content, Brown, l'ex-joueur de Caceres, parce qu'il estime que les joueurs de l'équipe ukrainienne l'empêchent de se mouvoir. Oui, mais il faut lui tirer un grand coup de chapeau parce qu'il n'a pas beaucoup de ballons. Il se bat, c'est un garçon excessivement travailleur et je crois que ses coéquipiers peuvent lui dire un grand merci. Il va y aller seul, Bonato. Il est monté haut. Il avait envie de lui faire mal à ce cercle et puis il a été arrêté dans son élan par le coup de sifflet de l'arbitre. Voilà, belle balle. Savchenko vient de prendre sa 4e faute. C'est la 5e faute déjà pour le Kiev Basket. Bonato. Mauvaise passe de l'ennemi. Ça arrive. 66-40. 26 points d'avance. Et Zvichev ne fait toujours pas tourner son effectif. Il est en train de leur tirer sur la corde. Et inévitablement, le rythme va s'en ressentir, hein, comme en première mi-temps. Ruban. Shaptala. Matashork. Et faute du numéro 14, Jim Bilba. C'est sa 2e faute personnelle. Et j'ai l'impression que Yann Bonato a demandé à sortir. Il me semble. C'est rare, mais c'est à signaler aussi.
même étonnant que ce soit le joueur qui... Oh là là, oui, encore devant Brown quand même, hein, ce Mourzine là. Hein. Oui, à 2 points. 22 points. 22 pour Murzin, 27 pour Bonato et 19 pour Middleton, alors que Dacoury va rentrer à la place du meilleur scoreur de la rencontre, 66-42. Et faute de Raymond Brown. Qui enlève son protège-dents histoire de souffler un petit peu. 3e faute pour Brown. Oui. Combien de temps avait-il joué en première période, le capitaine de Limoges? Richard Dacoury avait joué 6 minutes 17. Et pas de points. Et il n'avait pas marqué. Matajorc. Avec un petit... Le 10, cinquième faute pour la 5e fois dans une lutte pour la position préférentielle. Et c'est Melnik qui va revenir. Et là, Podkovirov joue vraiment son rôle d'entraîneur. Il donne des consignes. Alors que sur le terrain, c'est peut-être plus difficile à faire. Ça ne vous est pas arrivé, Michel, d'être entraîneur-joueur à un tel niveau? Non. Melnik, costaud. Il connaît Richard, il s'excuse très gentiment, mais il est sanctionné pour la 4e fois. Oui, il se connaissent, oui. Et c'est la 7e faute collective. Melnik, il n'a pas l'air dans le match aujourd'hui. Oh, c'est pas un super, hein. C'est un bon joueur de devoir aussi, mais bon, il n'avait pas cassé la baraque en France. Hein. Non. Middleton, 66-42. Il s'est bien battu Brown, mais il n'a pas récupéré cette balle. Ruban. Melnik. Chapkala. Voilà. Middleton, ça repart avec Dacoury. Qu'est-ce qui va vite? Oh, qu'est-ce qui va vite, qu'est-ce qui va loin? Et j'ai l'impression qu'il y a une blessure pour Raymond Brown qui s'est fait mal au genou en retombant. On va revoir ça au ralenti. Il a été ou bousculé ou en montant, eh bien il a glissé. Et il s'est un peu fait mal, Ray Brown. 2 premiers points de Dacoury. Mais on a l'impression que le genou a... Oh, c'est pas trop méchant. Hein. Non, non. C'est fragile ces petites articulations. Il a beaucoup travaillé. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que un Américain qui accepte de se mettre au service de l'équipe comme il le fait, il faut le signaler. Et le capitaine kiné Richard Dacoury s'occupe de lui. Ouais, souhaitons que ça ne soit pas trop méchant. Non, ça peut être... ouais. Enfin, il faudra sans doute passer des examens pour en savoir plus au cas où la douleur soit persistante. 68-42, 2 premiers points donc de Richard Dacoury. Ça pourrait ternir la soirée si Ray Brown devait avoir une petite blessure. Parce que c'est quand même quelqu'un qui compte dans le jeu de Limoges. Ils sont bien défendus quand même, Baya et puis Bilbam. Il a néanmoins mis son panier. 2 premiers points pour Matajorc. On a baissé en rythme, hein, vous aviez raison de le dire, Michel. Dacoury. Attention, Richard va le récupérer. Oui. Et la balle va sortir tout de même. Ça fait pas mal. Voilà, il est passé par-dessus la table lui aussi. On l'a récupéré pratiquement dans les bras. Oui. Écoutez, Fabrice en a encore un sourire ému. Richard Dacoury dans les bras, il en rêve. Et Melnik. 2 points pour Melnik. 6 points pour Melnik, 68-46. Bilba, Forte. Le rythme baisse, Forte.
Et ça, c'est peut-être bon pour l'équipe du Kiev Basket. Middleton à 2 points et ça rentre. 21 points pour lui. C'est la gâchette de Limoges depuis la sortie de Yann Bonato. Ruban. Chapkala. Batajork. Face à Bilba. Et bonne défense du Guadeloupéen. Avec une faute. Ouais. Il est derrière, il s'est fait passer en ligne de fond, voilà. Peut-être pas sur le ballon, davantage sur le corps. Et le numéro 14, Polovko pour l'équipe du Kiev Basket, va faire son entrée. Polovko, c'est le plus grand joueur, 2,11 m. Les jeunes aussi. Oui, oui. Et 2 points pour Batajork. 4 points pour lui. 70-48. 7 fautes d'un côté comme de l'autre. Et la 3e faute de Bilba. Forte. Takouri. Ça ne rentre pas. Récupération de Ruban. Chaptala. Ruban encore. Chaptala. Batajork. Bonne passe sur Melnik. Récupération de Takouri. Oui, bonne aide défensive de Richard et jeu rapide à nouveau. Oh là là. Oui, faute du numéro 13. Faute de Batajork. C'était très collectif de la part de Jim Bilba. Oui. Donc, et 2 lancers francs, parce que c'est la 8e faute collective. 3e faute pour Batajork. Exact, oui, on a mis un peu de glace sur l'articulation de Ray Brown. Il vaut mieux ça pour éviter que ça enfle dans un premier temps, et puis ensuite, eh bien, il faudra sans doute passer ou une échographie ou tout simplement une radio. Première tentative ratée pour Jim Bilba qui n'a pas encore marqué un seul point depuis le début de cette partie. C'est rare. Voilà qui est fait, 1 point pour lui. 71-48, il reste 7 minutes de jeu. Pas de solution. Ah, il vient de rentrer, il avait les mains un peu carrées. Il avait mis les gants de boxe et c'est pas facile. Hein. Avec un petit temps mort de demander par le Kiev Basket, j'ai l'impression. Podkovirov a soufflé, il a vu ce qui n'allait pas, il va donner quelques consignes. If they will keep saying this down, that Larry will go for the 2 picks, and after that there will be a penetration. Now, try working good, very inspired. Don't let the big men in front of you. Now, if you don't stop and face them. Now, if you give them a high ball, if you don't have a high ball, you can from the side, from the left, from the side. If you don't have a penetration, let's go. Et il a recadré un peu défensivement en demandant à ses joueurs de ne pas se laisser prendre devant, et donc de contester le plus possible, d'interdire la ligne de fond. Et en attaque, après le double écran fait pour les shooters extérieurs, demander au grand la pénétration. Remise en jeu de Larry Middleton. Forte. Middleton. Ah, il va tenter d'y aller seul. Ouais. Avec une grosse protection de Mark Mbaya. Ouais, 23 points pour Middleton. 73-48, on le revoit. La grosse protection de Mark Mbaya. Et puis il est monté qui au tient point. son défenseur dans les bras. Chapkala. Ruban à 3 points, il n'est pas maladroit pour un gars de 2 mètres. 8 points pour lui. Et ça repart très vite avec Takouri. Ouh, la faute de Ruban. Il a l'air surpris, mais il a été effectivement pris de vitesse par Richard. Il aurait pu déséquilibrer. Il aurait pu lui faire mal, oui. Ce sont des fautes qui paraissent anodines comme ça, mais qui peuvent tout de suite devenir dangereuses. Première tentative réussie pour Takouri.
C'est le 3e point du capitaine de Limoges depuis le début de cette rencontre, 74-51. Ah, la deuxième ne rentre pas, c'est rare. 3 points pour lui. Ouais, c'est bien fait aussi ça. Ah oui, il a oublié de poser les moufles, le petit nouveau Polovko. Et en plus, il commet une faute. Il rate l'immanquable et derrière, il fait la faute. Ça va s'arranger. Oui, dans une bonne attitude de pivot, comme il a engagé, il avait bien engagé le pied qu'elle a joué hier. Par contre, il a reculé, c'est lui qui a réduit la distance. Mais techniquement, au niveau de ses appuis, c'est bien fait. Il est jeune. Faut qu'il apprenne. Voilà. Forte. Il reste 5 minutes 45 à jouer dans cette partie. Et Melnik, qui ne paraît pas être très satisfait de ses coachs, va sans doute revenir. Faute, oui, sur Middleton. Faute de Vatajork. C'est sa 4e faute à Vatajork. Il n'a pas joué en première période, mais alors sur la deuxième mi-temps, il a vendangé. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas rentré en première période. Possible. Sortie du numéro 14 et retour du 6, Igor Melnik. Il n'a pas eu beaucoup droit à l'erreur, ce grand garçon numéro 14 qui vient de sortir. Non, et il en a fait 3 en peu de temps, donc... Première tentative réussie pour Middleton, 24 points. Il revient sur Bonato qui a marqué 27 points sur ces matchs. Voilà, 25 points. 76-51. Bon travail de Marc Mbaya qui empêche la remise en jeu. Et faute, oui, bonne défense de Frédéric Forté. Et faute en voulant se démarquer avec les avant-bras. Oui, faute Tout de à Ruban. fait logiquement sifflé. Et les arbitres de la rencontre n'ont pas franchement regardé les mains du capitaine, entraîneur-joueur Polovko parce qu'il porte encore son alliance. Et je croyais que c'était interdit. L'alliance n'est pas les chaînes, oui, mais les alliances. L'alliance, c'est autorisé? Ah, je crois. Ça peut paraître dangereux pourtant. Dacoury, porté à 3 points dans un fauteuil, ça ne rentrera pas. Récupération peut-être de Middleton avec Melnik qui était au rebond. Remise en jeu, Murzin. Bien pris encore. Podkovirov qui va tenter de redonner un peu de jus. Podkovirov qui est le meilleur marqueur de l'équipe. Il n'a tourné aujourd'hui qu'à 5 points. Alors que voilà, Mbaya applique les consignes de son coach, c'est-à-dire qu'il passe devant Melnik en défense. Et Vatajork 3 points. Au ralenti, ça se voit. Il est monté haut parce qu'il avait Bilba face à lui. Voilà, on se retrouve dans la même situation qu'en première mi-temps. C'est-à-dire que Limoges creuse l'écart et a du mal à conserver son rythme. Et il n'y a pratiquement plus que 20 points. 22 points pour l'instant. Middleton. Bonne défense. Bonne défense. Très bonne défense de l'équipe du Kiev Basket. Bon contre encore. Et Dacoury à les jambes toujours. Middleton va aller au dunk. Voilà qui est fait. 78-54. On revoit ça au ralenti. Il est monté haut. On l'a appelé à un moment donné le petit Jordan. C'est ça, oui. En Italie, c'était son surnom, le petit Jordan. Allez donc savoir pourquoi. Porter récupère la balle. Il a marché. Mbaya, il ne dit rien. Le panier sera accepté. Oh, il y avait marché au départ. Vous êtes un esthète, vous, Michel? Non, mais on le voit très bien. On parle pour les gens les jeunes basketteurs qui regarderont la télévision. Et 4e faute pour Podkovirov, le numéro 9. 80-54. 26 points d'avance. Il reste 4 minutes et 20 secondes à jouer dans cette partie. Podkovirov donne quelques consignes.
Et Zicharf également. Lui, il a l'avantage de ne pas jouer et donc de tout voir du bord de touche. Je ne peux pas dire qu'il ne soit pas convaincu, à défaut d'être convaincant certainement, parce qu'il met la manière. Ouais, finissez le match comme il faut, ne risquez rien. Soyez un Ne petit prenez peu pas de risque. cool au lancer franc. « 80-54, je vous le rappelle, 4 minutes 20 à jouer dans cette partie. Et sur la quatrième faute, Et au lancer franc, Marc Mbaya. Tout ruisselant. Regardez s'il est beau. Oui. Et il marque son lancer franc. Il avait marqué un point en première période, il est donc à 4. Ça enchaîne les corps d'athlète. 80-54. Podkovirov. Oh, il s'y Melnik. attendait pas, Melnik. Il a du ballon, Oh là, Marco. il est allé loin. Oui, c'est beau ce qu'il vient de faire parce que c'était pas joué d'avance et là, il y est allé tel un meneur. Regardez le dernier appui. En tête de raquette. Ah oui. Détente de triple sauteur. Ah, il aime bien. Ah, ils vont se vider les tripes pour les 3 dernières minutes, les Limougeaux. Il n'y a pas de faute de Dacour ici. L'arbitre le signale, il n'est pas d'accord avec lui, le capitaine. Il y aura donc un lancer franc pour Limoges. Pour Kiev, pardon. 2 même. Oui, oui, sans doute. C'est la première fois que l'écart est si important. 29 points. Au lancer franc, Murzin, le meilleur réalisateur de l'équipe du Kiev Basket depuis le début de cette partie. 23 points pour lui. Bizarre, il tire les lancers francs décalés. Il n'est pas tapé au centre. Ce qui est autorisé d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Il faut être d'un côté de l'autre. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Forte. Middleton. Forte. Dakouri. Bouge beaucoup en ligne de fond, changement de côté. Oh là. Oui. Et on revoit Murzin qui prend là sa 5e faute, il me semble. C'est pas Murzin qui a pris la Non, faute? non, c'est le numéro 7. Pardon. Chaptala, 2e faute. Andrei Chaptala, donc 2e faute. Au lancer franc, Larry Middleton. Alors que l'on voit Bonato et Hugo Kantze. Kantze pas utilisé sur cette 2e période. Il dit je suis venu à Limoges pour gagner. Ok, mais je pense qu'il aimerait bien marquer quelques points tout de même. Au moins joué. Oui. « 29 points pour Middleton, meilleur réalisateur du match et de Limoges, 85-56, 29 points d'avance. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de soucis pour le match retour. Non. Et nouvelle faute de Dakouri, c'est moins sûr également parce qu'il n'y met pas les bras tout de même. Il n'y met que le corps. Le corps est un peu près. Oui. Poitrine, poitrine, a-t-on coutume de dire, regardez, ouais, là, là c'est il met un petit coup il avance un petit peu. Ouais. C'est une image de Toréador. Coup de rein. Première tentative réussie pour Murzin, 25 points. 26 points. Sacré joueur, hein, Murzin. Oui, j'aime bien ce garçon. Vous irez lui demander ses coordonnées, Michel. Ah, important. On ne sait jamais. Dakouri. Forte. Middleton. Il a le temps. Un gros travail de démarquage des ailiers qui profitent des écrans des joueurs intérieurs. Il bouge beaucoup et bien en rythme. Regardez cette position, cet équilibre. Et 2 points pour Chaptala.
87-60. 2,37 à jouer. Middleton. Forte. Ah oui, oui, elle est belle. Et Dacoury. Et main gauche en plus. Il est monté haut. Ah, Forte est content. Il a le sourire. Oh, c'est remarquable. Ça date de l'ère Jean-Michel Sénégal. Je crois Exact. que c'est Jean-Michel qui a remis à l'ordre du jour cette passe lobée. Oh oui, costaud comme ça. Oui, parce qu'il y Richard avait- Dacoury est quand même un excellent défenseur et Oui. un contre un. Il a des cannes, ce garçon. 89-62. Forte. Encore et toujours Dacoury. Et une nouvelle fois bien Et toujours, supplé voilà. Donato et Toujours Middleton à mis toujours en ligne 2 de front. points. D'un côté sur l'autre, un premier écran, puis un deuxième écran de l'autre côté. 33 points tout de même pour Larry Middleton. 91-62, 29 points. Chapkala. Bonne défense de... Markenbaya. Oui, ça ressort. Podkovirov. Murzin. Podkovirov encore à 3 points. Ça rentre pas. Récupération de Larry Middleton. Frédéric Forte qui tente de mettre le feu, qui a un peu de mal avec Dacoury. Et le panier est accepté. La balle était en phase descendante. 93-62, c'est la première fois que l'avantage est aussi large pour Limoges. 31 points tout de même. Et je crois que les Ukrainiens ont totalement abandonné sur le coup. Melnik. Podkovirov. Murzin, on va jouer sur lui puisque c'est l'homme en forme du moment. Mais la balle ne rentre pas. Récupération de Forte. Dernière minute. Frédéric Forte. Travail des deux ailiers en ligne de fond. Middleton. Richard à 3 points. Ouais, ça ne rentrera pas. Récupération de Podkovirov. La remise en jeu sera bien entendu pour le Kiev Basket. Et il reste moins de 30 secondes. Vous l'avez Oui. vu en haut de votre écran. Donc ils peuvent prendre leur temps pour shooter. Podkovirov. Vont-ils faire tourner la balle ou vont-elles aller au shoot tout de suite? Récupération de Frédéric Forte. Attention ce match. On a couru. Ouh, voilà qui est fait. Voilà. 9 points pour Dacoury. Et alors j'ai toujours un peu de mal à comprendre. Temps mort de demander par le Kiev Basket. Ben non, parce que c'est dans ce type de rencontre que l'on prépare les matchs difficiles qui se jouent des fois dans les toutes dernières secondes. Donc c'est un super entraînement que se permet Cherf. C'est le coach Ah pardon, ah du bon. Kiev Basket qui a demandé Oh, le c'était temps. Limoges, pardon. Olivier. « 95-62, 18 secondes à jouer. Remise en jeu. Remise en jeu pour l'équipe du Kiev Basket. Oui, c'était le deuxième temps mort de Kiev. Oui, Podkovirov. Melnik. Ben voilà. Et Voilà. j'ai compris pourquoi ils avaient demandé un temps mort. 24 genres, 2 points. Il reste 8 secondes. Larry Middleton. Oh là 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 là. Oui. Où est-il passé? 35 points Regardez pour son Middleton. sourire. Et score final 97-64. Oh là 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 33 là là points là. d'avance pour Limoges sur ce dernier panier de Larry Middleton. La qualification semble acquise pour les poules de 6. Il faudra en tout cas aller jouer dans une semaine en Ukraine. Score final 97-64 pour le CSP. Bonsoir. Très bonne soirée. À très bientôt bien entendu sur France 3 Limousin Poitou-Charentes pour les nouvelles aventures du CSP en Coupe d'Europe. Bonsoir.